Salut YouTube. Juste pour faire dire que à 20 mètres carrés, on peut pas mal faire des trucs en jardin, genre tomates, céleri, oignons, poivrons et choux. Voilà. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, les tomates, en ce moment, ça commence à donner. Et pas encore assez pour faire des conserves, mais faire une coulis de tomates qu'on va congeler. Et une façon vite fait, bien fait, rapide, simple, très bon. Voilà. Donc j'ai fini ma récolte et on se verra dans la cuisine. Bon, là on est sur mes échalotes qu'ils ont effané, hein, je les laisse effaner. Et je les prends au fur et à mesure. Parce que ça reste bien dans la terre, ça. Et j'ai que tout rangé. Donc il n'y a pas de perte en général. Il ne vient pas trop ici. Donc je vais arrêter avec ça et je vais faire de l'oignon à la place. Voilà, quelques échalotes là. Voilà, c'est ça. Ça doit suffire pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà ce qu'on a. Tu vois, ça c'est la récolte des... Je récolte un jour et il y a à peu près ça. Le deuxième jour le lendemain, donc il y a des autres qui sont mûrs. Je me les garde les autres au frigo. Ça c'est un poivron. Celui-là, là, ils sont un peu malades, donc je les prends tout de suite avant que ça s'empire et je les fous aussi dans tout ça. Ça c'est un poivron genre Espelette d'Espagne. J'avais la petite courgette encore. Et avec tout ça j'ai mis là-dedans. Vous verrez ça après. Là on passe à la maison. On va voir la cuisine. Bon, le céleri, tout ce qui est branche un peu malade, compost. Tout ça débranché, on lave et on coupe. Voilà, laver, grosso modo, bien sûr. Céleri, franchement, c'est une plante, je conseille parce que ça prend pas beaucoup de place, ça prend ça dans la terre. Ça vient 50 cm de haut à peu près et j'ai 4 pieds et ça me suffit pour mes 25 pieds de tomates pour que j'en ai vraiment largement assez pour assaisonner toute cette histoire. Donc pour couper, voilà, je coupe un fin, grosso modo fin. Je peux laisser des morceaux quand même parce que moi j'aime bien aussi avoir des morceaux dans mon coulis. Hein. Et je mets tout. Les feuilles aussi, ça donne vachement de goût aussi. Ça sent bon. Et ça parfume vraiment bien, quoi. En début, j'étais un peu sceptique sur le céleri, mais là, depuis que je l'ai cuit avec les coulis, je m'en passe plus. Hein. Ça, c'est clair. Donc, tout coupé dans le bol. Bon, les échalotes, je les fais assez grands, parce que dans la cuisson, si on coupe trop fine, on n'a plus du tout, on ne voit pas les morceaux. Mais moi, j'aime bien dans une coulis quand même qu'on voit un peu ce qu'il y a dedans. Parce que si c'est tout mixé, ouais, on a les goûts, oui, bien sûr. Mais après, moi j'aime bien aussi l'aspect visible. Donc voilà, je vais vous épargner tout ça là, parce que ça prend vraiment du temps d'épluchage et tout ça. Donc ça, on a les céleri là, plein. Donc ça c'est vraiment beaucoup. Et ça, ensuite les poivrons, les tomates, la courgette et tout ça. Et après, dans la gamelle, on verra. Donc là, on a un poivron un peu malade. Bon, ça, c'est pas trop grave. On coupe, c'est quand même nickel là-dedans, tu vois. Mais je l'ai pris là maintenant parce que si j'attends un peu trop, bah, il va être malade partout. Et après, il faut le jeter, c'est pas la peine. En plus, ils ont un très très bon parfum quand même, quand ils en gênent. J'enlève quand même tous les antérieurs là. J'essaie de pas trop laisser du blanc. Et surtout pas les graines. Donc tout ça, hop, voilà. Les graines en sortent. Et on coupe et on le met là-dedans. Bon, du coup, voilà, le gamelle. Donc on met ça là-dedans. Je prends de l'huile d'olive.
quand même. Hop. Voilà, oui, c'est bronzer tout ça. Ça c'est pas facile avec la caméra dans la main. Je bronze de l'huile d'olive. Ensuite, l'huile d'olive. Je mets poivrons. Je mets le céleri et ensuite aussi la courgette. Donc ça d'abord, ça. Ensuite la courgette. Et après, on va assaisonner un peu, sel, poivre, normal, et un peu du piment aussi, j'aime bien, que ça pique un peu. Voilà, à tout. J'ai mis le poivron assez rapidement, vu comme le feu est fort. Là, il faut remuer, donc il ne faut pas trop traîner pour mélanger, pour tout mettre. Donc ça, je vais vous épargner, parce que voilà, ça prend du temps aussi. Bon, et pendant que ça mijote un peu, il faut se péter un peu, parce que moi j'aime bien. Quand ça boule là derrière, je ne sais pas si vous entendez ça, il faut de temps en temps remuer. Et entre temps, je fais les tomates assez grosses, hein, vous voyez. C'est pas la peine d'être trop petit pour ça. Donc ça va assez vite. J'enlève quand même le machin là, le jaune. Voilà, là c'est bon. Voilà. Et après, remuer et le râpe. Bon. Alors, donc les tomates et tout ça, ça dedans. Du coup, après, donc il faut sel, bien sûr, pas mal. J'ai mis du thym. Et parce que j'en ai plus dans mon jardin, il a crué, mon pauvre thym. Et herbe de Provence, c'est pas mal aussi. Et en plus, du paprika fumé. Ça donne un petit goût rond vraiment sympa. Et un truc que vous avez certainement jamais vu, mais ça c'est après l'assaisonnement. Donc je vais assaisonner tout ça, laisser ça un peu mijoter, ensuite je vais liquidifier ça avec quelque chose de pas trop habituel en France. Bon, alors l'assaisonnement est fait, donc ça il faut à votre goût, hein. Moi je balance, je goûte, et au fur et à mesure je m'arrête. Du coup, là il faut quand même le... Je ne sais pas si ce soit un peu... Donc là il faut du liquide, de la bière. Je cuisine pas mal avec la bière. Ça, c'est un peu plus léger, plus subtil que du vin. Et il suffit, oui, même la viande et tout ça, tout ce qui est daube, c'est souvent à la bière. Vin rouge pour moi c'est trop corsé. J'aime bien hein, une fois par an quoi, une daube. Au vin rouge, pourquoi pas. Mais c'est plus léger à la bière. Donc je balance 1 litre là-dedans, parce que là je crois que là on est bien à 3 litres de la pétèque quoi. Et je pense que ça vaut peut-être même le coup de les stériliser, je ne sais pas encore. Là je vais les faire mijoter pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, couvert, et remuer de temps en temps, et voir qu'est-ce que ça donne par rapport au goût, consistance aussi. Voilà, ça on verra ensuite. Bon voilà, alors, bien 3/4 d'heure de cuisson. Et après, j'aime bien que ce soit un peu comme ça. Coloré, des morceaux et à défumer. Donc tout ça là, on a certainement 3 litres. Du coup, maintenant, hop, là. J'ai goûté, c'est vraiment bon. Oui, peut-être un peu trop du céleri, mais bon, c'est pas trop grave parce que moi j'aime beaucoup. Donc il y a vraiment le goût des tomates, céleri et les échalotes que j'ai mis bien sûr, et aussi tout ce que j'ai mis en épices. Voilà. Ça vous avez, donc ça c'est le 3e que j'ai fait. Et depuis mes tomates qui donnent, ça fait depuis 3 semaines, 1 mois que les tomates donnent, donc, et aussi le céleri et tout ça. Le céleri ça va en même temps, hein, ça vient en même temps tout ça.
les échalotes pareil. Oignon aussi, l'oignon il va être bientôt prêt, il est déjà comestible si on veut, il est grand. Mais moi je préfère les échalotes parce que je ne peux pas les conserver. Donc du coup, obligé de faire quelque chose avec tout de suite. Sinon, l'année dernière, j'ai essayé de les stocker et ça m'a pourri, c'est un peu dommage. Donc comme je disais, quoi, avec 20 mètres carrés, donc ça fait 5 mètres par 4. J'ai mes rangées des légumes et tout ça, c'est 4 mètres par 5. Après, j'en ai un peu plus d'autres choses, genre j'ai encore des patates aussi, et quelques courgettes, et tout ça. Bon, en tout, j'ai à peu près 100 mètres carrés quoi, en jardin, parce que moi, je suis assez gâté, mais bon, avec peu, on peut vraiment faire pas mal de trucs. Genre, parce qu'avec, normalement, avec 25 pieds de tomates, et un peu de petits légumes autour, on a des coulis pour un an. Si on s'en sert quoi, une par semaine grosso modo quoi. Donc à réfléchir et c'est très très bon. Franchement, le goût elle est au rendez-vous aussi. Voilà, un peu de jardin, un peu de jardinage. Bientôt, on va voir un truc parce que mon propriétaire il a des terres dans une forêt qui il est tout à fait d'accord que j'installe mon campement et tout ça. Donc c'est des bonnes nouvelles. Bientôt. J'aimerais bien retourner un peu vers les bushcraft aussi, faire un petit cabanon et faire un truc un peu sympa. On verra ça d'ici peu, je pense. Hein, on va voir, parce que peut-être la semaine prochaine, faire une petite visite. Bon, merci pour votre patience et tout ça. Et je dirais à la prochaine. Hein, gros bisous. Ciao.